Evdokia est en première dans un lycée public du côté grec de Nicosie. Dans un pays coupé en deux depuis 40 ans, les élèves chypriotes ne connaissent qu'une seule facette de leur histoire récente. Ils l'abordent peu à l'école. L'histoire est un sujet sensible qui se transmet surtout au sein des familles. Nos professeurs essayent de ne pas aborder le problème chypriote de 1974 parce qu'ils ont peur que notre opinion soit déjà politisée. Le 20 juillet 1974, l'armée turque débarque à Chypre, officiellement pour protéger la minorité turque de l'île. Côté grec, 3000 personnes seraient mortes dans le conflit et 1400 toujours disparues. Des traumatismes qui durent. Depuis cette date, deux mémoires collectives se font face. Les deux communautés ont vécu environ 500 ou 600 ans ensemble, ont eu des mariages, célébré des événements, partagé les mêmes souks et leur vie quotidienne. Mais rien de tout cela n'est écrit dans les livres d'histoire. Conséquence de l'absence d'une histoire commune, la réunification se fait de plus en plus compliquée. Les nouvelles générations, elles, n'ont connu que Chypre divisée. Bien sûr, ils ne peuvent pas éviter les stéréotypes de l'autre, l'ennemi, le barbare. Professeur d'histoire, Kyriakos Pachoulides cherche à encourager le dialogue historique, mais le peu d'histoire enseignée est officiel et encore verrouillé par les autorités des deux côtés. Ils utilisent l'éducation des jeunes pour faire appliquer ce qu'ils veulent et comme ça on fait détester l'autre. Nous avons été formatés par nos programmes scolaires en histoire, car ils ne nous faisaient pas réellement penser ni critiquer ce que nous lisions. Après 40 ans de séparation, la situation ne semble pas prête d'évoluer. Les Grecs chypriotes avaient déjà refusé une réunification par référendum en 2004. Aujourd'hui, les négociations sont de nouveau au point mort.